Namasté, c'est Laurent de lumièresurgaia.com. Je voulais vous présenter aujourd'hui le vélo électrique qu'on a reçu pour la communauté. Donc voilà, on va passer à l'électrique. On va faire pas mal de publicité pour tout ce qui est électrique parce que ça peut marcher aussi avec des recharges à panneaux solaires que j'ai pas encore installé encore pour la maison, mais ça va bientôt venir. Et c'est écologique. Ça pollue pas, c'est pratique. Alors ça fait un petit moment que je vois les vélos électriques sortir sur le net et je me demande vraiment ce que ça vaut. Ben là c'est l'occasion d'essayer, donc surtout qu'on est dans une route de montagne où ça monte pas mal. Donc on va voir si la puissance du moteur est suffisante et l'autonomie pour pouvoir faire un aller-retour au village qu'on voit en bas, là-bas. Donc c'est bien parce qu'on va avoir de la descente. Bon là ça va pas utiliser la batterie. Mais la remontée, ça va lui tirer dessus pas mal. Donc on va voir comment ça se passe. Et puis je vous embarque avec moi. Alors ce que j'ai découvert sur le vélo, qui est sympa, c'est qu'il y a des freins à tambour, à disque, pardon, des deux côtés. Il y a pas mal de vitesse, donc ça c'est bien. Voilà, on voit. Ici on a un petit boîtier au milieu qui nous permet de contrôler le nombre de kilomètres, différents modes pour voir en fait le temps qui est écoulé depuis la mise en route, la durée le nombre de kilomètres du voyage. Et ici donc on a la vitesse, la charge de la batterie et là le mode. Alors là quand on est en mode 0, je monte sur le vélo, quand on est en mode 0, c'est un petit peu comme une moto, si vous voulez. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, on a une poignée ici d'accélérateur qui tourne. Voilà. Et donc, dès que je tourne la poignée, vous voyez le vélo, il avance. Donc ça, c'est le mode 100% électrique. Ensuite, on a un mode 1. Donc là, ça désactive en fait l'accélérateur ici à la main, mais ça va accélérer quand on va pédaler. Le moteur va aider en fait dès qu'on va pédaler. Et le niveau 1, c'est là où le moteur il aide le moins. Après le niveau 5, c'est là où il n'y a quasiment pas d'effort à faire à pédaler, le moteur fait presque tout. Donc là aujourd'hui on va tester la batterie, donc on va pédaler le moins possible et puis on va voir quelle est l'autonomie, comment ça fonctionne bien ou pas. Donc on a une excellente route avec beaucoup de dénivelé, donc ça va être très bien pour tester tout ça. Là, on va commencer par la petite montée en béton, on va voir si le moteur électrique tient la montée pour monter la pente, parce qu'elle est assez raide. Donc ça c'est ce que j'ai rajouté sur l'achat, c'est juste pour poser le portable. Donc là je vais poser le portable et puis on va y aller. Hop. Alors il faut que j'enlève ça pour pas que ça cache la caméra. Oui, c'est pas terrible pour la caméra. Donc ça faudra revoir en fait le truc pour porter le téléphone, ou que j'essaye de le mettre autrement pour que ça évite de cacher. Voilà, j'ai réussi à caler le téléphone en espérant qu'il bouge pas trop et que ça puisse bien filmer. Donc là j'ai pas de casque, j'ai pas de micro à côté, donc ah mais si j'ai un micro, je vais aller le chercher. Attendez, je reviens. Voilà, on a mis un micro comme ça sera plus facile d'avoir le son dans la descente. Alors on va mettre les gants. Et voilà, c'est parti. Donc je passe en mode 0, donc tout électrique. Il y a la poignée de dégage. Hop, c'est parti. Donc là c'est tout électrique, hein. Aucun pédalage.
Donc là j'utilise la manette des gaz pour accélérer un peu, mais vu qu'on est en descente, c'est rapidement plus la peine. Alors, comme vous l'avez pu voir, le vélo est un peu plus surélevé que les vélos normaux. Le cadre est plus haut. Donc on a vraiment une sensation de hauteur, en plus avec les grosses roues là. Bon, après il faut prendre des roues qui sont adaptées qui sont adaptées à votre configuration de terrain autour de chez vous, mais ici il y a comme beaucoup de pistes, donc c'est intéressant d'avoir un vélo avec des grosses roues comme ça. Ouais, on est à 39 km/h, tranquille. Waouh! Vous voyez les montagnes derrière enneigées là-bas? C'est trop beau. Allez, on pédale. « 40 km/h. Bon, c'est pas avec ce vélo qu'on fera des records de vitesse, hein, c'est sûr. Hein. C'est pas fait pour.
Les freins sont bons. Alors, selon le papier, hein, le mode où tu pédales, on va dire, sur un terrain à peu près plat et que tu as l'assistance du moteur électrique, tu peux faire 90 km. Et si tu passes en mode électrique pur, bah, tu es entre 35 et 45 km sans pédaler. Mais ça, c'est ce qui est donné sur la notice. Là, on va voir ça, ce que ça donne avec une telle montée au retour. Là, ça va vraiment être intéressant comme test pour beaucoup de personnes qui se tâtent pour acheter un vélo électrique en fonction de la configuration. Donc là, je vais accélérer avec le moteur. On a dit on utilisait le moteur pour ce coup-ci. Ok. Ok. Ok, donc là je roule à l'électrique. Hein. Donc à l'électrique, sans pédalage, je suis à 26 sur du terrain qui descend un tout petit peu, 27 km/h. Donc là, je passe en mode assisté avec le pédalage. Là, je suis en mode électrique. Donc, petite descente légère, c'est à 27 km/h.
Le témoin de charge de la batterie, pour l'instant, il n'a toujours pas bougé. Hein. Bon, c'est normal, un peu, on était en descente. Et voilà, on arrive à la ville, au village. Donc on a mis quoi? On a mis 11 minutes 50 pour faire la descente. Et ça fait 6 km. Voilà. On va aller se boire un petit café et puis après on remonte. Alors le mode assisté, c'est marrant parce que dès que tu pédales, ça accélère vraiment. Waouh! Excellent. Excellent, les sensations sont excellentes. Bon, je suis arrivé au café. On va se prendre un petit café et je vous dis à tout à l'heure pour la remontée. Petit café. Regardez, je vous montre en même temps le joli village où je suis de Breil, sur Roya. On est devant l'église. Et bonjour. Voilà. Bonjour. Et voilà, donc j'ai garé le vélo là. Et on remonte après le café. À tout à l'heure. Bon, ben voilà, on est prêt pour la remontée. Alors on va continuer. On remet le casque. Hop, c'est parti. On est bon. Alors on va mettre le mode assist complètement électrique. Et c'est parti. Hop là. Allez, c'est parti. Donc on a dit on pédale pas. Hein. Donc pour l'instant le témoin de charge il est toujours au maximum, hein, évidemment, puisqu'on a fait que de la descente. « 24 km, 25 km/h. Et ça monte en plus. On est presque à 26 km/h sur une route qui est légèrement en montée. Ah, j'ai oublié de mettre les gants. Je vais avoir un petit peu froid aux mains. Attends. Je m'arrête 2 secondes pour mettre les gants. Alors, on est quand même au mois de janvier, hein. Faut pas oublier. Alors, on y va, c'est parti. Ça monte. 23, 24 km/h. « 26. »
26. Go. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le vélo, il laisse pas indifférent. Hein. Pendant que j'étais au café, il y a 3 personnes qui m'ont demandé comment ça fonctionnait, si c'était bien. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'électrique. Pour les petits trajets, c'est génial. En plus, ça permet de ralentir le temps et de voir, d'observer ce qui se passe autour, la nature, les arbres, les montagnes. On peut bien prendre le temps de profiter du trajet. On est toujours à peu près à 26 km/h. On devrait mettre à peu près le double de temps pour monter. Allez, c'est parti, ça monte. Alors là, ça tire sur la batterie à fond. On va être au maximum de l'utilisation du moteur électrique. J'ai pas mis un seul coup de pédale depuis que je suis parti. Et comme vous le voyez, ça monte. On va faire attention au CR s'il est bout. Alors là, ça tire sur le témoin de charge de la batterie. Hein. Alors j'ai remarqué que le témoin de charge de la batterie, quand ça tire comme ça, il n'est pas vraiment précis parce que en fait ça... Là par exemple, dans la montée, le témoin de la batterie il est quasiment à la moitié, alors que tout à l'heure quand j'ai démarré, il était plein. Mais c'est pas très précis parce qu'en fait quand j'arrête et que je repars sur du terrain plat, les barres du témoin de charge vont réaugmenter. Donc il faut voir quand on sera arrivé quoi. Et qu'il n'y aura plus de montée, que le vélo sera arrêté, à combien la batterie elle est sur le témoin de charge. Pour l'instant c'est pas précis. 25 km/h en montée. Alors le vélo était fourni avec deux batteries. Bon, les batteries sont elles sont dans le cadre au milieu. Je vous les montrerai tout à l'heure. Donc elles sont assez lourdes. Je crois que c'est 3 kg la batterie. Mais il y a quand même possibilité de prendre un petit sac à dos et de mettre une batterie de remplacement dans le sac à dos et de doubler l'autonomie en fait. Mais déjà rien qu'avec celle-là on va voir ça monte, on est à 24 km/h.
Ok. Bon bah désolé, il n'y avait plus de batterie dans le téléphone, donc ça a coupé en cours de route, mais bon, c'est pas grave, ça a coupé à 2-3 minutes avant que j'arrive à la maison. Donc là je reprends, je viens d'arriver, j'ai mis le chargeur de batterie pour le téléphone. Et donc bah, ça s'est très très bien passé. La montée, pas un seul coup de pédale, tout à l'électrique. Et en niveau témoin de charge, donc là on a fait 17 km. Et voilà le témoin de charge de la batterie. Donc je pense qu'il y a largement de quoi en refaire un aller-retour bah, là comme on vient de faire. Donc bah, c'est cool, hein. Vraiment, 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 c'est très très cool. Donc on peut rouler en montagne avec un vélo électrique à tout âge. Et encore là, vraiment, j'ai fait le minimum d'effort syndical, hein. Donc on va pas non plus rester tout le temps feignant. On va pédaler, hein, parce que c'est quand même le but un peu de maintenir la forme au passage. Et puis voilà, donc en tout cas c'était un bon test. Et bah, je le recommande vraiment, même pour ceux qui habitent dans des endroits avec des côtes et tout ça. Donc voilà. Donc, je vous mettrai en dessous dans les commentaires de la vidéo, je vous mettrai les références si vous voulez aller voir les détails de la fiche technique et puis savoir où vous pouvez le commander. Enfin bon, il y a plein de vélos électriques maintenant, hein. Mais en tout cas, voilà, 1000 watts, c'est, on va dire, c'est bien quoi. Après, j'ai pas testé, il y en a beaucoup à 500 watts. Il faudrait tester sur les mêmes configurations. Mais je suis sûr que même à 500 watts, ça doit passer un aller-retour. Voilà, donc parce que là, le vélo est quand même assez lourd, hein. Il fait, avec la batterie qui est à l'intérieur, il fait presque 30 kg. Je crois qu'il fait même plus de 30 kg parce que sans la batterie, c'est un vélo qui est assez lourd, qui fait 28 kg. Et la batterie doit faire 3 kg. Alors la batterie, je vais vous montrer. Alors je vais tenir ça, attendez pour pas que ça cache la caméra. Hop, là je vais mettre dans la poche. Alors là ça va être un peu compliqué parce que on va être obligé d'ouvrir le câble. Il faut savoir que c'est un vélo qui est pliable. Vous pouvez le rentrer dans le coffre d'une voiture. Puisque vous voyez ici il y a ça et à l'intérieur là-dedans il y a la batterie. Alors ce qui est bien aussi sur ce vélo, c'est que vous pouvez enlever la batterie pour la charger, mais vous pouvez aussi, ici il y a un petit truc là, hop, vous enlevez ça et hop, vous chargez directement dans le vélo, vous n'avez pas besoin d'enlever la batterie. Donc ça c'est bien, pratique. Tout ce qui est réglage aussi c'est assez pratique. La hauteur du volant, il n'y a pas de réglage de fourche parce qu'il y a des amortisseurs, je pense c'est pour ça, de la hauteur du volant. Mais le volant, de toute façon, il est très bien. Puis là, la selle, elle est quand même bien. Elle est souple. On se fait pas mal aux fesses. Elle est facile à régler. Hop. Petite manette ici, là. Toc. J'ai les mains qui sont un peu gelées, alors ça fait un peu mal. Hop. Voilà. Désolé, je peux pas filmer en même temps que je fais ça. Mais voilà. Voilà, ça c'est les freins à disque. À l'avant et à l'arrière. Alors il est équipé d'une petite... d'origine, hein, il est équipé d'une petite lampe ici, qui est réglable en hauteur avec des LED, qui est assez puissante. Je ne l'ai pas encore testé de nuit, parce que la nuit là en janvier, c'est un peu froid. Mais elle éclaire très très bien. Une petite sonnette. Et voilà. Ah oui, donc ça je voulais vous montrer. C'est l'ouverture du cadre pour changer la batterie. Alors ici vous avez hop, un petit levier. Voilà. Toc, ça s'ouvre comme ça. Et là, le vélo, hop, on l'ouvre comme ça. Et la batterie, ah, attendez, c'est un peu compliqué de filmer en même temps que je fais ça. Voilà. Ici on a la batterie qui sort.
peut-être, si elle veut bien sortir. Voilà. Il faudrait que je l'ouvre plus. Bon, enfin bon, vous m'avez compris, la batterie elle va de là jusqu'à à peu près là. Donc c'est une grande batterie, je vais vous filmer la batterie de secours, ça y sera plus simple, plutôt que de sortir celle-là. Hop, voilà, donc je remets la cale et je referme. Voilà, pour pas que le vélo il s'ouvre en deux sur la route, quand même, ça serait dommage. Voilà. Donc il reste plus que la batterie que je vais vous montrer, et puis après on est bon. Voilà, alors là ça c'est la batterie. Donc oui, c'est par rapport à la taille de ma main, c'est quand même assez grand. Hein. Donc ça rentre dans le cadre au milieu. Et la connectique qui est là. Il y a une clé, alors apparemment il y a une clé qui est fournie avec, je sais pas à quoi ça sert. Bon. Voilà. Donc la batterie, le vélo et prochain test qu'on fera, c'est tout ce qui est aussi instruments de jardinage, les outils de jardinage en électrique, parce que là je suis très intéressé par tout ce qui est électrique en ce moment, donc je vais à la fois poster des témoignages de ceux qui s'en servent déjà sur internet et qui ont déjà posté des vidéos, et sinon je vais en faire moi-même sur les matériels qu'on récupère pour la communauté. Alors la communauté, pour vous donner des nouvelles, en fait on est un petit groupe de 7-8 personnes pour l'instant, mais on est éparpillé encore à des endroits géographiques différents, et on est en train chacun est en train de régler en fait ces trucs de l'ancien système pour pouvoir être prêt pour aller sur le terrain, qu'on n'a pas encore, parce qu'il faut un grand terrain. Donc parmi les amis qui veulent en fait créer cette communauté, on a des gens qui sont spécialisés dans différents domaines, et c'est bien d'être complémentaires et de chacun avoir ses spécialités pour pouvoir les utiliser pleinement dans la communauté. Et donc là on a des chefs d'entreprise qui sont en train de vendre leur entreprise, liquider leur entreprise, d'autres qui sont en train de vendre leur maison, leur terrain. Voilà, tout le monde est en train de régler ses affaires là, et après donc on va se mettre en commun pour trouver quelque chose et puis vivre tous ensemble avec des moyens qui sont non polluants, qui n'attaquent pas la planète, le moins possible en tout cas. Donc l'électrique, on est à un tournant technologique, donc ça devient de plus en plus abordable et de mieux en mieux au niveau autonomie. Donc ça commence à vraiment devenir intéressant en attendant l'énergie libre. Et puis voilà, donc suite au prochain épisode, je vous ferai une petite vidéo sur d'autres appareils électriques. Et puis je vous dis à très bientôt. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, vous connaissez, hein, les pouces, les partages, la petite cloche. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt sur Lumière sur Gaïa. À bientôt, namasté. Oui, alors j'oubliais juste un petit détail au niveau technologique. Là on est sur des batteries lithium, donc il y a encore un petit souci au niveau production de ces batteries et recyclage de ces batteries. Mais c'est rapidement en train de changer. Il y a déjà les batteries au graphène qui sont sortis et qui commencent à sortir fin 2019, début 2020. Et les batteries au graphène, ça va changer la donne. On va avoir des batteries qui sont beaucoup plus résistantes au changement de température, beaucoup plus rapides à charger et avec une autonomie et une puissance beaucoup plus forte. Et c'est pas la dernière technologie, il y a des nouvelles technologies qui sont encore mieux que le graphène mais qui ne sont pas encore sorties. Mais tout ça pour dire que c'est parti et c'est juste une transition en attendant les moteurs à énergie libre. On va en reparler dans des vidéos ultérieures. Il y a des projets qui sont en cours et nous aussi on a des projets en France dans diverses communautés
Et on va suivre ça de très près sur lumièresurgaia.com. Donc voilà, l'électrique c'est parti, les technologies sont là. Le soleil, en attendant, c'est très bien pour charger les batteries et pour avoir des équipements panneaux solaires qui ont baissé aussi. On va en parler aussi et on va poster là-dessus aussi de plus en plus. Et voilà, donc batterie graphène très très bientôt. Et voilà quoi, hein. Et après il n'y a plus qu'à faire pousser les légumes et puis c'est 100% autonome, donc terminer les taxes, terminer les factures, terminer les assurances, terminer la banque, etc. En attendant, il y aura une période de transition où on va passer par les crypto-monnaies. Ça aussi, ça fera des sujets de vidéo. Comme vous le savez, sur Lumière sur Gaia, bon, on est un petit peu en avance. On a déjà prévu la fin totale de l'utilisation de l'argent sur la planète Terre. Mais en attendant, il faut faire avec les réalités qu'on a créées dans cette planète. Et il y aura forcément une période de transition. Là, on a vu qu'il y a des banqueruns qui sont déjà en train de se produire, comme au Liban actuellement. Donc voilà, tout ce qui est électrique, tout ce qui est énergie libre, tout ce qui est autonomie, tout ce qui est terrain et vie en communauté, parce que seul, on ne peut pas y arriver seul, on est obligé de se réunir. D'ailleurs, c'est tout aussi le côté spirituel de la chose qu'on est en train de vivre actuellement sur la planète, à savoir qu'il y a une reconnexion intérieure avec l'être que nous sommes et qui dépasse le cadre évidemment qu'on peut observer sur la planète physique du véhicule, mais on a aussi une reconnexion qui se fait dans la matière, dans le film, avec nos frères et sœurs, et l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc c'était pour vous dire que on va passer par un changement radical de nos habitudes sur Terre, à la fois de consommer, à la fois de se déplacer, à la fois d'utiliser la technologie et l'énergie. Et puis aussi le fait de ne plus vivre ensemble, séparés dans des petites maisons, chacun son côté, à payer un maximum pour faire survivre un système décadent. Voilà, donc tout ça c'est en train de bouger et on est super content de vivre cette période de libération de la planète Terre. Quel bonheur d'être ici avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Il y a des manifestations qui sont prévues sur le centre d'accueil ici maintenant, à Breil-sur-Roya. Regardez ça sur Lumière sur Gaia, il y a un petit encadré en haut avec un bandeau en haut avec les dates des différentes manifestations qui sont prévues. Donc il y a des satsangs, il y a aussi des contacts, on va faire une journée contact au mois de juin avec... je vous laisse découvrir, allez regarder. Il y en aura d'autres qui seront postés bientôt. Et puis si vous voulez passer, si vous êtes woofeur, si vous voulez passer quelques temps ici sur le centre d'accueil, vous ressourcer et puis tester un peu le vélo, aider sur la propriété, et que vous êtes simplement intéressé par rejoindre notre communauté pour le terrain qui s'annonce très bientôt, qui en approche cette année. Et n'hésitez pas, vous passez, vous m'appelez, vous m'envoyez un message et puis quand vous êtes dans la région, vous passez, il n'y a pas de problème, on peut se voir et puis je peux vous héberger plusieurs jours, il n'y a aucun souci, vous m'appelez, voilà, je ne peux pas dire mieux. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir, namasté.